Bonjour mes petites lumières Verseau, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau pour le mois de janvier 2023. Que vous réserve le mois de janvier pour vous les Verseaux? J'espère que vous allez bien mes petites lumières. Je vous souhaite une très belle année, hein, qu'elle vous apporte toute la joie, le bonheur que vous désirez, que vous souhaitez. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Et allez, on y va. Que vous réserve le mois de janvier pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, pour ce mois de janvier. On y va. Donc, je vais prendre 3 cartes du tarot. Je vais prendre le jeu de 32 et la métiste love pour les sentiments. Allez, on y va, s'il vous plaît. 3 cartes pour les Verseaux pour le mois de janvier. Janvier 2023 pour les Verseaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes anges guides, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau, pour le mois de janvier 2023. Super, tout est tombé. Je suis désolée, il faut que j'aille la chercher. Non, il y en a trop qui sont tombés. Allez, on y va. Voilà. Alors, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, la première carte, j'ai le hiérophante, donc le pape, l'institution, l'être additionnel, je dirais que la protection, pour moi, je ressens une protection, une certaine croyance aussi, des engagements aussi. Peut-être que dès ce mois de janvier, peut-être que certains Verseaux, il y a des engagements, d'accord? Des engagements parce que vous avez foi en quelque chose qui va peut-être s'installer, c'est ce que je ressens. Avec l'impératrice, donc c'est ça. Donc il y a bien, avec le pape et l'impératrice, je dirais une protection, ça peut être une protection maternelle, ça peut être une protection féminine, ce que je ressens. Oh, c'est bizarre. Je vous jure, j'ai battu les cartes, vous m'avez dit, et j'ai un signe où il y a les mêmes cartes. Pas dans le même sens, mais je dirais que c'est comme si qu'on avait adapté une sagesse, une protection, alors ça peut être une protection, la créativité, la fertilité, je voudrais dire la légèreté. Alors peut-être que pour certaines personnes, il y en a qui vont peut-être, je ressens des préparatifs peut-être par rapport à une retraite. Il y a un repli sur soi-même aussi. Je ressens une retraite, hein. Ça peut être une retraite spirituelle, ça peut être une retraite dans la croyance. Je ressens ça. On retrouve une harmonie aussi par rapport à la protection. Je pense que vous avez foi à quelque chose que vous avez mis en place. Il y a vraiment, je dirais qu'on retrouve les valeurs aussi. On a remis des valeurs en place. On sera guidé aussi. Waouh, c'est vraiment, j'ai envie de dire que oui. Pour vous, ce mois de janvier est comme si qu'on avait adapté une sagesse, alors, il y a bien quelque chose qui est en gestation, hein, quelque chose qui est en train de... On me dit peut-être qu'il faut prendre son temps, peut-être qu'il faut... Ouais. Ce que je ressens. Allez, on y va avec le jeu de 32. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, on a peut-être des nouvelles par rapport à une maman ou une femme seule, veuve ou divorcée. Des nouvelles. On reçoit un mail.
Ça peut être un écrit, ça peut être... on reçoit un mail ou des messages. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est une certitude, des nouvelles. Ah, il y a des blocages, des blocages par rapport aux sentiments. Des blocages par rapport aux sentiments, des blocages par rapport au foyer, à la famille aussi. Je ne sais pas pourquoi, je ressens aussi peut-être que... Alors, prenez seulement ce qui vous passe, ce qui vous parle, d'accord? Mais là, j'ai le blocage, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui est bloqué. Alors, ça peut être par rapport à la famille, par rapport à la maison, par rapport, comment dirais-je, tout ce qui touche aux sentiments. Et là, avec cet homme de loi, donc est-ce que c'est un blocage juridique par rapport à une maison? Est-ce que c'est un blocage sentimental par rapport à une séparation, à un divorce qui est pour moi assez compliqué? Ou ça peut être aussi un blocage par rapport, je ressens aussi, alors ça peut être émotionnel, ok? Ça peut être par rapport à une maison, une juridiction, une administration. Donc il y a bien un blocage qui je dirais, qui impacte les sentiments, le cœur. Et ça peut être aussi... comment dirais-je, par rapport à un médecin. D'accord? Donc, vous voyez donc il y a bien un retard et c'est bien pour vous. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, peut-être par rapport à une maison, une juridiction. Il y a quelque chose qui... ça peut être, je dirais, oui, la justice, ça peut être... et c'était bien... pour moi, c'est quelque chose qui impacte les sentiments. Et donc, c'est peut-être pour ça, ces 3 cartes, où on me dit que peut-être... ayez foi, gardez cette foi, peut-être être dans la prière, peut-être que justement, de toute façon, rester, comment dirais-je, pour moi, c'est rester, vous voyez, dans la sagesse, j'ai envie de dire que ça va prendre du temps, peut-être que ça va prendre du temps, mais vous serez guidé. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, peut-être qu'il y a un blocage par rapport à ça. Donc, il y a bien un nouveau départ. Pour ceux qui le souhaitent, il y a peut-être une réconciliation. Mais pour moi, il y a un nouveau départ, d'accord? Donc, il se peut qu'il y ait un nouveau départ. Ou ça peut être aussi une réconciliation avec une fille. Ça peut être une réconciliation aux filles. Et ça peut être aussi une annonce de grossesse pour une fille, une sœur, une meilleure amie. Mais pour moi, on annonce quelque chose pour un nouveau départ. Donc, j'ai envie de dire que, vous voyez, parce que j'avais encore cette carte de fertilité. Donc, peut-être que si vous voulez, vous avez gardé la foi. Peut-être que ça a mis du temps. Peut-être que il y a des personnes qui désespèrent par rapport à une grossesse. Mais moi, je dis qu'il faut garder la foi. Ouais, il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a du bonheur. Donc, il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui... Alors, est-ce que c'est un début de grossesse? Est-ce que c'est un début de quelque chose qu'on fait naître, hein? Pour moi, il y a quelque chose qu'on fait naître. Ça a mis du temps, ça a pris beaucoup de temps. Mais peut-être que j'ai envie de dire qu'il y a bien de la protection par rapport à ça. Il y a bien peut-être demander conseil après des personnes, je dirais, matures, des personnes qui sont peut-être déjà dans ce chemin. D'accord? C'est ce que je ressens. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, évidemment, j'ai une personne qui est pas très honnête. Donc peut-être que, je sais pas. Alors là, c'est un ou plusieurs personnes, d'accord? Donc c'est comme on l'avait vu tout à l'heure, où il y avait des problèmes, je dirais, peut-être juridiques ou familiales. Donc c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être pour ça, autour de vous, il y a des personnes... ça peut être de la jalousie aussi. De la jalousie parce que justement, il y a un changement positif. Donc peut-être que on vous demande de garder
de la sérénité, peut-être garder de la bienveillance, garder cette sagesse et en fin de compte prendre du recul peut-être avec ces personnes-là. D'accord, c'est ce que je ressens. Hein. Donc là, il y a un changement, déménagement, peut-être par rapport à un fils, un meilleur ami. J'ai envie de dire que peut-être que s'il y a, on parle de grossesse, ça sera peut-être un garçon. D'accord? Alors évidemment, peut-être pas pour tout le monde, mais je ressens des garçons là. Donc là, il y a une colère par rapport à cette personne-là. Alors, est-ce que c'est de la jalousie ou de la méchanceté? Ça peut être aussi, peut-être qu'il y a la garde aussi. Peut-être qu'il y a un problème par rapport à la garde. Peut-être qu'il y a une séparation avec... Et peut-être que justement, il y a une satisfaction par rapport à vous. Là, il y a la garde. Parce qu'il y a la colère de cette personne. Hein. Ouais. Donc, par rapport à des papiers. Là, on est en colère par rapport à des papiers. Donc, c'est bien ça. Peut-être que j'ai envie de dire, c'est comme si que la roue avait tourné. D'accord? C'est comme si que la roue avait tourné, qu'en fin de compte, peut-être que vous êtes, je dirais, démené pour une certaine situation. Et qu'en fin de compte, c'est comme si, comme disait, la roue, elle tourne. Il y a un changement, de toute façon. Il y a un changement. Peut-être qu'il y a eu, vous avez trouvé des preuves. Peut-être qu'il y a eu des papiers de fait et qui ont fait qu'il y a des changements, ça bouge. Oui, il y a les signatures. Mais le monsieur, là, où les personnes sont un peu en colère. D'accord? Mais il y a la signature, ça va se faire. Donc, il y a bien, ça peut être une signature par rapport à un petit argent. Donc, est-ce qu'on vous doit de l'argent? Est-ce que c'est vous qui devez de l'argent? Est-ce qu'on vous doit à vous de l'argent? Mais on voit bien, il y a de la signature par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose qui, j'ai envie de dire, qui va se régler, là. Donc, c'est des personnes qui sont peut-être, qui ont des origines étrangères. Peut-être que c'est des personnes qui n'habitent pas dans la même région que vous. Mais de toute façon, pour moi, on se déplace. Il y a bien un nouveau départ. Et il y a bien par rapport à cette signature. Il y a un mouvement. Il y a du mouvement. Ça bouge. Ouais, on se déplace. Hein. On se déplace pour les signer. Donc, il y a bien aussi, c'est bien par rapport à une femme qui est seule, veuve ou divorcée. D'accord? Donc là, j'ai envie de dire que... on essaye de récupérer, pour moi, il y a une histoire d'argent. Mais vous voyez, gardez cette... il y a bien, vous voyez, il y a quelque chose par rapport aujourd'hui. Sinon, j'ai encore le roi de cœur, le roi de pique. Et donc, vous voyez, par rapport à ces cartes-là, j'en reviens où que, justement, garder cette... il y a la protection, il y a la sagesse, peut-être qu'il faut apprendre quelque chose, peut-être qu'il faut aller jusqu'au bout des choses, peut-être qu'il faut garder cette... on crée quelque chose, hein. Et pour moi, il y a des grossesses aussi, hein, vraiment. Par contre, il y a de la jalousie, ça c'est clair, clair, clair. Donc, j'ai envie de recouvrir le valet de pique et le 7 de carreau. D'accord? Donc, très prochainement, il y a la colère qui arrive. Hein. Et vous allez bien avoir des nouvelles de ces personnes-là. C'est pour ça. Donc, peut-être que là, on vous demande de rester zen, rester je dirais, rester zen. C'est comme si, comme disait, qu'il y a de la protection. Oui, vous inquiétez pas, faut pas... C'est ce que je ressens. Hein. Ouais, c'est une certitude et c'est bien pour vous. D'accord? Le consultant ou la consultante. D'accord? Donc, j'ai envie de dire que les choses avancent et pour moi, c'est positif. D'accord? Si vous attendez cette signature depuis un moment, ça va se faire. Enfin, les choses vont se mettre en place. C'est ce que je ressens. Je ressens vraiment de la spiritualité, il y a bien de la créativité aussi. Un détachement. Peut-être que depuis l'octobre, là, on me dit que vous avez pris
de la sagesse. Peut-être que vous vous êtes détaché de certaines situations. Vous voyez, vous avez beaucoup de doutes parce que il y a des personnes rusées dans cette affaire. Il y a des personnes très, très rusées dans cette affaire. On doute, on doute, on doute, on doute énormément. Donc, il y a des personnes, par contre, qui ont... il y a la confidence, personnes qui vous aiment beaucoup. Il y a des rencontres aussi pour certaines personnes. Allez, Verseau, pour le mois de janvier 2023. Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Il y a des rencontres de dames sœurs aussi pour certains, pour ceux qui le souhaitent. Oh, regardez, on a le soleil. Les rencontres pour certaines personnes, pour ceux qui souhaitent rencontrer, et ça peut être, on me dit, alors, cette carte c'est 3 jours, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, après ça peut être 3 ans, mais j'ai envie de dire, il y a du succès, il y a des rencontres, peut-être que c'est, comment dirais-je, peut-être que c'est, il y a des personnes qui pensent à vous, peut-être que c'est, comment dirais-je, il y a des douleurs, hein. Il y a des coups de foudre aussi. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont fait un vœu pour ce début d'année, là, d'être enfin prêt de retrouver quelqu'un. Pourquoi pas, hein? Un nouveau départ. Donc les cartes de Améthyste Love, ça peut être le sentimental, mais ça peut être tout ce qui est relationnel, familial. Parce qu'il y a des personnes qui sont seules et qui veulent rester seules. D'accord? Et donc, c'est bien là tout ce qui touche le cœur, tout ce qui touche le sentiment. D'accord? Donc, ça peut être tout ce qui est relationnel ou ça peut être familial. D'accord? Allez, on y va. J'espère qu'on voit bien les cartes. Oh, je ressors la carte du karma, là. Donc, génial. Donc, on a encore les doutes. Hein. On a encore les doutes. Je fais de mon mieux parce que c'est pas évident. Alors, doute, amitié, bonheur, fidélité, relation toxique par rapport à une amitié. Il y a des fausses amitiés. Il y a des réconciliations pour ceux qui le souhaitent. Là, si vous voulez, quand je vois les 6 cartes, c'est qu'il y a des personnes qui ont des doutes par rapport à une amitié. Qu'ils ont des doutes par rapport à ce que... C'est peut-être une personne qui est depuis longtemps auprès de vous. Et j'ai envie de dire que c'est comme si que vous ressentez des choses maintenant. Et vous avez des doutes par rapport à cette personne. Pour ceux qui le souhaitent, il y a des réconciliations aussi. Ça peut être aussi une réconciliation avec soi-même. Il y a des blessures. De la magie et le printemps. Donc peut-être que c'est quelque chose qui... C'est comme si on me disait que vous allez balayer certaines choses. Et c'est à partir de ce moment que vous allez balayer certaines choses que du coup, tout va s'éclaircir. Tout va vous allez à nouveau retrouver de la sérénité, de la plénitude. Comme si qu'il faut vous débarrasser de certaines choses, de certaines peut-être de personnes, pour pouvoir guérir, tourner le passé, tourner la page, parce que j'ai envie de dire qu'il y a un nouveau départ. La karma, donc là, il y a bien quelque chose qui s'est passé, un détachement par rapport à la famille, par rapport à la spiritualité, une femme, donc c'est peut-être vous, une pause par rapport à des messages. Je pense qu'on a pris du recul, comme si qu'on avait des doutes, mais on a des doutes sur peut-être des personnes qui sont autour de vous et on a des doutes. Peut-être que c'est des personnes qui... alors, ça fait peut-être partie de votre famille, ça peut peut-être partie de votre relation. Et vous voyez, vous avez vu, au cœur du jeu, il y a la relation toxique. Donc, j'ai envie de dire que c'est comme si qu'il faut apporter de la... faire un peu comme un nettoyage, je dirais.
Mm. Je vais recouvrir la relation et puis je vais recouvrir... alors la réconciliation, c'est peut-être, je vous dis, avec vous-même. Hein, donc il y a un nouveau départ, ça y est, vous êtes à nouveau guéri et donc vous voulez bien à nouveau vous lancer dans quelque chose. Maintenant, ça peut être aussi... je ressens une relation toxique qui dure depuis longtemps. Et qu'il faut s'en échapper. Et donc, vous avez peut-être plein de doutes parce que peut-être que cette personne revient. Ouais, regardez. Tu me manques, mais par contre, vous êtes en plein doute parce que vous savez, peut-être que vous savez que c'est pas une bonne personne hein, pour vous. Hein. Relation toxique. Et là, j'ai l'amour véritable. Alors ça, la relation toxique, elle peut être liée en amitié. Hein. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça que peut-être qu'il faut... peut-être que vous avez fait du nettoyage, peut-être que vous avez fait du ménage. Et que j'ai envie de dire que grâce à ce ménage, vous allez pouvoir avancer. C'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a un traumatisme de trahison. On est blessé, on a mal. Hein. Je pense qu'on a été trahi. On a été trahi et j'ai envie de dire que du coup, c'est compliqué parce que vous savez que vous avez été dupé, que vous avez été trahi, que vous savez que c'est pas des bonnes personnes ou la bonne personne. Et donc, du coup, ouais, c'est ça, regardez. Je trouve que là, il y a du bonheur, il y a des réconciliations, mais pour moi, j'ai une réconciliation avec son être intérieur. C'est ce que je ressens, parce que vous avez fait du ménage. C'est ce que je ressens, vraiment. Vous avez fait du ménage, et donc, du coup, on se réconcilie avec soi-même, avec son être intérieur, avec son âme, avec sa... Ouais, c'est ce que je ressens. Regardez, et là, du coup, il y a des invitations. Vous allez à nouveau vous ouvrir, vous allez à nouveau sortir, peut-être faire des nouvelles connaissances, d'accord? Et vous allez vous aimer à nouveau. Parce que je pense que vous avez tourné la page par rapport à ces relations. Parce que de toute façon, vous doutez de certaines personnes. Waouh, c'est trop beau. Ouais, regardez. C'était des personnes rusées. Et peut-être que c'est encore des personnes rusées. Donc attention. De ne pas vous faire... de ne pas vous faire un petit peu faire perdre la tête. Mais vous le savez, hein. Vous le savez. Vous savez que c'est pas bien. Vous savez que vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous le savez, ça. Ouais. Donc, c'est à vous de voir, mes petites lumières Verseau. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Je vous souhaite encore une bonne, belle année. Merci de votre fidélité. Merci de vos partages. Merci de vos petits likes, de vos petits commentaires. Et pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très 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 fort. Et je vous dis à bientôt. Merci.